Alors maintenant, un moment particulier, puisque on va à nouveau recevoir Elsa. Très bien. Je remercie du fond du cœur d'être aussi fidèle à nos rencontres. Elsa Palamara. Merci à vous, cher Alain. C'est toujours une grande joie de se retrouver dans ce lieu, devant des gens qui aiment la poésie. Et voyez, là, le soleil nous fait signe. Alors, comment vous parler de mon travail que vous avez pu apercevoir dans l'anthologie? C'est un travail qui m'a été... C'est disons, une œuvre qui m'a été donnée. Je ne l'ai pas cherchée. Je ne cherchais qu'une chose, c'est pouvoir guérir d'une grave maladie. Alors, que faire, puisque je ne pouvais pas lire? Je me suis mise, avec le conseil d'une amie peintre, à dessiner, mais ne sachant pas du tout dessiner, n'ayant aucune formation à ce sujet. Mon amie m'a encouragée me disant « Tu gribouilles de la main gauche et tu verras ». Et c'est donc ces gribouillages de la main gauche, comme ça, la main gauche, je suis droitière, ces gribouillages apparaissent comme ça, des images qui me consolent, qui m'apportent vraiment ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Et je fais énormément de gribouillage en noir et blanc. J'utilise surtout le noir et blanc. Et voilà qu'un jour, on m'offre des couleurs. Et je découvre la couleur. Et ça a été vraiment une merveille. Pourquoi? Parce que ça a donné à mon travail une toute autre dimension. Comme disait l'un de nos amis tout à l'heure, les paroles... les couleurs parlent, c'est ça. Et pour une baudelairienne telle que moi qui était vraiment, pour qui Baudelaire est le père spirituel, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et les couleurs sont essentielles parce qu'elles racontent, nous dit Baudelaire, des mondes d'idées. Et d'ailleurs, dans une page merveilleuse sur la couleur, Baudelaire nous dit « cet hymne coloré ». Donc la couleur chante, non seulement elle parle, elle chante. Et voilà donc que je me suis mise à... Pardon Enza, simplement, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez retrouver des œuvres d'Enza, page 259. Vous allez retrouver ces gribouillages à main gauche, vous en avez toute une série. Désolé, oui, j'ai oublié de vous oui, préciser et tout à l'heure parce que Agnès vous m'a pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas de mots. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette image, cette espèce de hiéroglyphe qui sort du gribouillage, qui est la vraie parole. La parole qui surgit du tréfonds de moi-même, puisque, je répète, le travail a été commencé dans un état de grande souffrance, un état de concentration totale. J'étais entièrement dans l'attention de ce qui pouvait apparaître. Et donc, l'apparition de la couleur a été pour moi un moment absolument extraordinaire, puisque ce champ de la couleur a fait que mon travail a pu avancer et que, à partir de là, j'ai été amenée à écrire. Donc, qu'est-ce que je faisais? L'image, je ne faisais que la traduire par des mots. Les mots que vous avez à côté de l'image, ce ne sont que la traduction, le décryptage de l'image voilée et mystérieuse que mon gribouillage avait fait apparaître. Donc, vous verrez des images, mais il faut vous dire que ce sont des paroles, et je vais vous dire ce que sont ces paroles. Je peux peut-être mieux vous l'expliquer, vous dire à quel point elles ont pour moi un sens, dans la mesure où, normalement, je
travailler ainsi, vous voyez, vous avez une image en couleur et juste à la page suivante, le texte s'écrit. Enfin, ce que l'image dit, ce que l'image dévoile. Mais dans cette série, il n'y avait pas de paroles. Et qu'est-ce que je découvre à la fin? Que je ne pouvais pas écrire. Pourquoi? Parce que ces dessins, l'ensemble de ces dessins qui se trouvent dans ce carnet, mais bien sûr, dans l'anthologie, nous n'en avons que quelques-unes, l'ensemble de ce carnet ne fait que représenter mon vrai lieu, c'est-à-dire le lieu que je cherche, le lieu de ma quête. Et ce lieu est celui à la fois de mon enfance, mais aussi du monde tel que j'ai pu le connaître en quittant le lieu natal. Et en découvrant ainsi que mon lieu natal n'était pas forcément un lieu précis, mais que la terre entière était ce lieu. Donc c'est un chant à la terre que j'ai dans ce carnet et que j'ai intitulé « Mon arrière-pays dévoilé ». Et les couleurs à elles-mêmes se suffisent, mais je peux vous dire que les premières images sont des images qui évoquent mon pays natal, dans sa rudesse, son âpreté, puisque je suis née dans l'extrême sud de l'Italie, où vraiment les Apennins meurent dans la mer, et c'est un monde un peu aride, âpre, merveilleusement clair, d'un bleu quelquefois insupportable, parce qu'il est vraiment l'absolu même. Et vous verrez, ces rocs sont presque rouges de la chaleur, de l'aridité qui les domine. Et donc, les premiers quelques dessins me montrent à quel point c'est ce chant de l'âpreté du pays natal, de ces roches sur lesquelles je grimpais, dont je n'avais pas peur. Quelquefois, je me promenais sur les rochers et je courais des risques pour cueillir les petites fleurs qui se cachaient parmi les rochers. Donc, le pays natal avec ses couleurs flamboyantes, éclatantes, presque insupportables. Et puis, soudain, sans que je le veuille, parce que ce n'est qu'à la fin que je comprends les choses, soudain, quelque chose de beaucoup plus doux, une grande douceur. Et cette douceur m'a fait penser tout d'un coup à mon émerveillement quand, pour la première fois, en Bourgogne, j'ai vu un champ de myosotis. Un champ entier de myosotis bleu, mais bleu clair. Ce n'était plus l'azur presque insupportable du monde méditerranéen, c'était un bleu tendre. Et voilà que je découvre, si vous voulez, un autre univers dans lequel je me sens complètement chez moi. C'est ce monde de la fraîcheur, de la verdure, de la douceur. C'est ce monde où coulent les ruisseaux très clairs, où tout est simple et les ruisseaux sont parfois de vrais miroirs. Et c'est cette douceur que les images m'imposent, me disent. Voilà. Et voilà que je me rends compte que la nostalgie du pays natal s'efface. Je sais que le monde m'offre partout une beauté dans laquelle je peux justement trouver à la fois joie, consolation, émerveillement. Et cette beauté de tous les lieux que j'ai pu connaître par la suite fait que désormais je me sens vraiment citoyenne du monde. Mais je suis particulièrement sensible justement à ces couleurs qui racontent, comme le dit ce cher Baudelaire, tout un monde d'idées. Ces couleurs qui sont à la fois une mélodie, une harmonie, un hymne compliqué, dit-il. Cet hymne compliqué s'appelle la couleur. Et voilà donc pourquoi j'ai
accepté avec beaucoup de plaisir la proposition d'Alain. La couleur est pour moi justement cet élément essentiel que Baudelaire m'a donné, puisque je me souviens très bien d'une phrase capitale. En parlant du romantisme, il dit, qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini. Et cette couleur, il dira un peu plus loin, les coloristes, ce sont des poètes épiques. Or, je vous dis cela vraiment avec beaucoup d'humilité. Ces carnets qui sont très nombreux, j'ai une petite montagne de carnets, en fait racontent cette épopée de mon âme en quête d'elle-même, de mon âme en quête d'un lieu, et je m'aperçois désormais que les années m'ont permis de bien voir ce qui s'est passé en moi. C'est la terre. Partout où je vais, je me sens chez moi, et partout où je vais, je suis très sensible aux différentes couleurs. Et si je n'ai pas bâti une épopée, l'ensemble de mon travail est une sorte de légende, plus que d'une histoire réelle. Je n'ai pu m'exprimer qu'à travers une fable, une légende. Voilà. Merci.